un puissant don de révélation de sa vie. Il va même voir une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Alléluia. Rien ne sera caché à ses yeux. Alléluia. Mais lorsqu'il va finir de parler, il va déclarer ainsi par l'Éternel. Vous allez constater qu'il sera quelqu'un de beaucoup violent. Alléluia. Parce que c'est un prophète. Il sera violent. Mais dès qu'il finit de parler, il dit ainsi par l'Éternel. Si tu as des oreilles pour entendre, entends. Parce que ça va se réaliser. Alléluia. Alors, bien aimé ce matin, je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je vais dire merci à mon Père spirituel, l'évêque David Poyedepo. Ce matin, je vais dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. J'ai une seule prière pour vous. J'ai une seule prière pour vous. Que votre engagement dans l'œuvre de Dieu, que Dieu vous récompense au centuple. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, que Dieu multiplie ses récompenses par 1000 et qu'il reste dans votre vie. Quelqu'un n'a pas dit avec qui reste dans la vie. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, le terme que nous voyons, l'unité déclenche la gloire. L'unité déclenche la gloire. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 10. La Bible dit, il dit deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un lève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pleuré. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu vas t'arrêter? Tu vas t'asseoir dans ça. Alléluia. Alléluia. L'union fait la force. L'union fait la force. L'unité déclenche la gloire. L'unité déclenche la gloire. Alors bien aimé, bien aimé, lorsque Jésus priait pour l'église, son désir ardent, c'est de voir cette église unie. C'est de voir cette église unie. Lorsque Jésus priait pour l'église, il voulait que l'église soit une personne. Soit une personne. Lorsque Jésus parle de l'unité, il commence par l'unité de Dieu le Père. Il commence par l'unité de Dieu le Saint-Esprit. Il commence par l'unité de Dieu le Fils. Alléluia. Il dit celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le Père et le Fils étaient unis. Le Fils et le Saint-Esprit étaient unis. Alléluia. Jean chapitre 10 verset 30. Jean chapitre 10 verset 30. Il dit moi et le Père, nous sommes un. Il dit moi et le Père, nous sommes un. Alors bien aimé, le Père n'est pas jaloux du Fils. 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 Le Fils n'est pas jaloux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas jaloux du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas jaloux du Père. Alléluia. Le Père glorifie le Fils. Le Fils glorifie le Père. Le Saint-Esprit glorifie le Fils.
le Fils glorifie le Saint-Esprit. Jean chapitre 17, verset 1. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. Nous voulons une église où il n'y a pas de rivalité. Nous voulons une église où il n'y a pas de jalousie. Nous voulons une église où nous nous attendons. Nous voulons une église où le problème de l'un c'est le problème de l'autre. Nous voulons une église où la joie de l'autre c'est la joie de l'autre. Nous voulons une église où l'autre a un travail, l'autre commence à se réjouir. Nous voulons une église où l'autre a eu un problème. Nous ne va plus dire Alléluia. Alléluia. Et c'est cette église que je vous souhaite. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas une église de jalousie. Alléluia. Nous ne voulons pas une église de jalousie. Mais nous voulons une église où pendant que l'autre pleure, je pleure avec lui. La Bible dit, Jésus dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Riez avec ceux qui rient. Riez avec ceux qui rient. Jésus a pleuré. Il a pleuré. Il était Dieu. Il a pleuré. Il a pleuré. Parce que Jésus, il était Dieu uni. Il était Dieu uni. Mais bien-aimé, je suis dit, je les ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Je les ai donné ma gloire. Je les ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Jésus nous a donné sa gloire pour que nous soyons un. Pour que nous soyons un. Pour que nous soyons divisés. Mais pour que nous soyons un. Pour que nous soyons un. Pour que la crémaille, les signes, les miracles soient faits pour nous. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22. Verset 22. Je les ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même s'ils ont coupé le courant, on va marcher. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. Alléluia. Bien aimé. Cette gloire est soutenue par l'unité. Jésus dit, je les ai donné la gloire. Qu'il soit un. Mais cette gloire, cette gloire est donnée par l'unité. Tant qu'il n'y a pas d'unité, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. La gloire n'est pas unie. La gloire de Dieu ne peut pas descendre. Il y a d'autres églises. Ils ont fait 10 ans. Ils n'ont pas solo. Mais nous, parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils sont unis. Avec piano. Nous avons sauvé. Alléluia. L'union fait la force. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce que l'unité? L'unité est un concept fondamental qui se manifeste par l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas d'unité. Alléluia. Bien aimé, l'unité se manifeste dans le respect mutuel. Alléluia. Quand on est unis, on se respecte. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ce papa là, il peut me mettre au monde. Ce papa là, il peut me mettre au monde.
Dans l'unité, il y a le respect. Il y a le respect. Il y a le respect. Le fils respecte le père. Le fils respecte la mère. Et le père respecte le fils. Demande à ce papa. Je peux pas manquer de respect? Jamais. Mais il ne m'a jamais manqué de respect. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Alléluia. Alléluia. Alors, l'unité est fondée sur la foi partagée. Entre les croyants, les réunions en un seul corps. En Christ. À l'église. Nous formons le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Oh, nous formons le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Jesus is Lord. 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 Alléluia. Jésus est Seigneur. Alors bien aimé. Romains 12, verset 4. La Bible dit, à partir du verset 4, jusqu'au verset 5, il dit, comme nous avons plusieurs membres dans notre comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns et les autres. Alléluia. Papa, le jour, je ne dis pas que ça va arriver. Mais le jour où tu vas avoir mal à la dent, tout ton corps sera affecté. Alléluia. Le jour où tu vas avoir mal à l'orteil, tes yeux vont pleurer. Mais est-ce que c'est tes yeux ton problème? Mais c'est ton orteil qui a problème. Mais dans l'unité, quand un a problème, tous les autres sont affectés. Alléluia. Nous formons le corps de Christ. Alléluia. Le problème de l'un, c'est le problème. Alléluia. Alors bien aimé, l'unité est une puissance. L'unité donne la puissance. Comme en témoigne l'église primitive, où les croyants étaient des seuls corps. Il dit à l'église primitive, tout le monde était même chose. Il n'y avait pas de boss à part. Il n'y avait pas de riche à part. Il n'y avait pas de boss à part. Il n'y avait pas de riche à part. Dans l'église, il n'y avait pas de pauvres à part. Tout le monde est même chose. Tout le monde est même chose. Alléluia. Alléluia. Même si tu es monsieur le maire, si tu arrives, tu vas t'asseoir derrière. Alléluia. On dit cette place est réservée aux responsables. Si tu es milliardaire, si tu arrives ici, la place que nous on veut, c'est là qu'on va. Alléluia. Amen. L'unité. L'unité. Donne la puissance. Alléluia. Bien aimé, la division est vue comme une stratégie de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu. L'ennemi envoie la division. Il envoie la division pour affaiblir le peuple. Vous avez remarqué? Dans tous les pays où il y a la division, le Dieu ne peut pas évoluer. Et la sorcellerie s'installe. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 1 verset 10. 1 Corinthiens 1 verset 10. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et ne peut avoir des divisions parmi vous. Mais à être parfaitement unis
dans un même esprit et dans un même sentiment. Quand nous sommes unis, nous avons les mêmes projets, nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes objectifs. Alléluia. L'unité permet à la gloire de Dieu de se manifester dans notre vie. La gloire ne vient pas pour nous diviser. La gloire ne vient pas pour nous diviser. Mais la gloire vient pour nous unir. L'unité permet à l'onction de cet esprit de descendre dans l'église. L'unité permet à l'onction de cet esprit de descendre dans l'église. Mais quels sont les bienfaits de l'unité dans l'église? Lorsque Dieu t'a créé, il a créé quelqu'un pour toi. Lorsque Dieu t'a créé, il a créé quelqu'un pour t'aider. Lorsque Dieu t'a créé, il a créé quelqu'un pour toi. Il a créé quelqu'un pour t'aider. Il a venu cher. Il a venu cher. Il a venu avec ton aide. Il a venu avec ton aide. Il a venu cher. Il a venu cher. Il a venu. Ce matin, sois béni, maman. Dieu envoie. Dieu n'envoie personne seul sur la terre. Dieu n'envoie personne seul sur la terre. La preuve. Dieu t'a créé avec deux yeux. Il t'a créé avec quoi? Il t'a créé avec deux yeux pour mieux voir. Il t'a créé avec deux mains pour mieux travailler. Il t'a créé avec deux pieds. Il t'a créé avec deux pieds pour aller très loin. Il t'a créé avec deux narines pour bien respirer. Mais quand tu as une narine comment tu souffles? Tu veux bien une narine. Une bras, un bras. Alléluia. 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 Demande aux femmes qui ont un sein. La femme qui a l'aide des enfants avec un sein. Comment les enfants souffrent? Alléluia. Alléluia. Bien. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu était Dieu d'unité. Alléluia. C'est pourquoi tu dois découvrir la personne que Dieu a créée pour t'accompagner. Alléluia. Tu dois découvrir la personne que Dieu a créée pour t'accompagner dans ta destinée. Psaume 133, verset 1. Alléluia. Psaume 133, verset 1. À partir du verset 1. La Bible dit, il dit voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas agréable que nous soyons ensemble? Est-ce qu'il n'est pas bon que nous soyons ensemble? Il n'est pas bon que je puisse avoir une famille comme ça. Alléluia. Il n'est pas abandonné qu'à une famille. Alléluia. Il n'a pas abandonné qu'à une famille avec Christ. Il n'est pas abandonné qu'à une famille avec Christ. Alléluia. Tu as toute famille avec Christ. Le jour où tu as problème, c'est là que tu vas voir ceux qui t'aiment. Aujourd'hui, tout le monde t'aime. Parce que tu as l'argent. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime. Mais le jour où tu vas avoir problème, tu vas avoir les frères qui savent. Alléluia. Ça va pas dans cette église. Nous cultivons l'unité. Mais alors, qui est ton ami? Donc, moi, je t'apprends.
Qui est ton ami? Il y a des gens qui n'ont même pas d'amis dans toute cette foule sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis dans toute cette foule. Il vient mais il n'a pas salué son voisin. Alléluia. Il est poche. Il est pas. Il est poche. Le jour tu vas mourir. Ton cadavre. Qui va faire au cimetière? Ou bien c'est un homme qui avait ping et puis ça rentre dans le cimetière. Non, moi je ne passe pas les gens. Moi je suis seul. Je n'ai pas de problème. Alléluia. Bien-aimé, quand tu n'as pas d'amis sur cette terre, il y a une malédiction. Et tu dis les gens sont mauvais. Tu dis les gens sont mauvais. C'est plutôt toi qui es mauvais. C'est plutôt toi qui es bizarre. C'est plutôt toi qui es compliqué. Quand tu es mauvais, tu ne peux pas avoir d'amis. Quand tu es compliqué, tu ne peux pas avoir d'amis. Alléluia. Il y a des femmes. Elles ne viennent pas marier. Parce qu'elles sont bizarres. Parce qu'elles sont bizarres. Elles sont mauvaises. Alléluia. Tu ne viens pas marier. Parce que tu veux commander les hommes. Par la petite timide que tu as mis dans ton portefeuille. Mon garçon ne parle pas sur moi. Maman, si le garçon ne parle pas sur toi, tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais te marier. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Alléluia. La femme doit donner respect et considération à l'homme. Papa disait pourquoi ça va femme? Tu es trop compliqué. Tu es trop compliqué. Tu es trop bizarre. Tu humilies les femmes. Il dit la femme. Elle est précieuse. Tu dois la chérir. Tu dois l'aimer. Tu dois la défendre. Mais est-ce que tu défends ta femme? Est-ce que tu défends ta femme? Quand ta femme a un problème, tu l'humilies. Laisse sur ta femme. Tu les aides à l'insulter. C'est pourquoi ça fait ta quatrième femme maintenant. La quatrième elle va partir. Elle va laisser célibataire. Célibataire du ici. Alléluia. Bien. Salut ton voisin qui est à côté. Salut. Les démons du son. Démons pas de Alléluia. Bien aimé. Connais le nom de ton voisin. Alléluia. Bien aimé. Un jour. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Un jour. Une femme. Envoyez un micro. Elle allait à l'église. Elle allait à l'église. Elle est venue s'asseoir là où elle devait s'asseoir. Il y a un monsieur. Elle a salué le monsieur. Avec respect. C'est là comment elle a salué le monsieur. Papa, bonjour. Et c'est passé. Bien aimé. Et après le culte, elle a commencé à causer avec le monsieur. Et avant de venir à l'église ici, le monsieur dit, oui, mais de temps en temps, comme je vais et je vis. Alléluia. Et tellement qu'ils ont causé bien, ils se sont échangés les numéros. Et chaque fois le monsieur appelle la dame. La dame aussi à son tour, elle appelle le monsieur. Bien aimé. Et dans causerie là, ils sont devenus mariés et femmes. Ils sont devenus mariés et femmes. Peut-être que ton voisin s'est devenu marié. Peut-être que ton voisin s'est devenu marié. Peut-être que ta voisine. C'est ton futur PDG.
Vous savez que dans ça, il y a des gens qui viennent travailler dans ça. Alléluia. Peut-être que la personne que tu ne causes pas avec lui, c'est un chef d'entreprise. La causerie là. Peut-être que tu vas procéder un peu de problème. Moi-même, j'ai un BTS à Tégédron. Bon, j'ai un BTS. J'ai un BTS. Tu as un BTS. C'est exactement dans quelle filière? Et puis tu dis, moi je suis, j'ai une entreprise. Il y a besoin de gens comme toi. Alléluia. Et t'as amusé pas. Il y a un travail comme ça. Il y a un travail comme ça. Il y a un travail comme ça. Alléluia. Mais quand tu viens, tu ne poses pas avec quelqu'un. Moi, je ne parle pas trop. Moi, je ne parle pas trop. Je ne parle pas trop. Je vais vous dire une chose. Il y a une femme. Quand je préfère à l'église. Le jour où ils se mariaient, c'est moi j'ai habillé son mari. Vous savez, ils se sont croisés où? Ils se sont croisés où? Dans un car. Dans un car. Un car. Quel est le car? C'est pas pour faire la publicité, papa. Il me dit la société. UTV. Ils ont croisé UTV. Dès qu'elle montait, elle allait s'asseoir à côté du monsieur. Et bien aimé. Anna, elle partait à Boaké. Donc, Anna, il faisait causer. Le monsieur a demandé son nom. Elle dit, arrivé précisément à Piébissou. Il dit, on est presque arrivé à Boaké. Ils ont changé les numéros. Parce que l'église là, quand on fait malin, on vous demande comment vous avez fait, puis vous êtes croisés. Alléluia. On attend de décrire comment ils ont croisé. C'est un ami de où? C'est devenu mariage. Dans une grande église à Soubé ici. C'est devenu mariage. Alléluia. C'est devenu mariage. Alléluia. C'est devenu mariage. Tu ne poses pas les gens. Tu ne vas poser les gens. Tu vas poser les gens. Bien aimé. L'église est une famille. Donc saluons-nous. Connaissez le nom de tout le monde. Connaissez le nom de tout le monde. 1 Pierre 3 verset 8. 1 Pierre 3 verset 8. Alléluia. La Bible dit au verset 8. Au verset 8. Il dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Bien aimé, tu ne connais pas les relations de Dieu avec à côté de toi. Peut-être que par lui, tu as réussi. Alléluia. Bien aimé, tu ne connais pas les relations que ton passé a. Je vais dire à quelqu'un, la solution à ton problème, c'est tu vas connaître toi. La solution à ton problème, c'est ton passé. Ta solution n'est pas loin. C'est pas loin. C'est ton voisin. C'est ton voisin. Alléluia. Regardez. Une dame, elle partait à Abidjan. Elle s'en prend la marchandise à Abidjan. Les habits. Dans le car. Elle a placé une jeune dame. Dans la causerie. Dans le car. Il y a la dame, elle a un tuyau de où elle va chercher les marchandises à Lomé. Alléluia. Dans la causerie. Elle a une relation de ça. Elle a une relation de ça. À ce moment où je vous parle. La jeune fille, elle a conduit 2 villas à pays. Elle a conduit 2 villas à pays. Elle a conduit 2 villas à pays. Alléluia.
C'est ton amour pour ton prochain qui peut ouvrir les portes de ta bénédiction. C'est l'unité qui peut ouvrir la porte. C'est l'unité qui peut ouvrir la porte. Chapitre 4, verset 32. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va le laisser reposer. Alléluia. Pasteur, tu vas prendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour professeur Samuel? Alléluia. 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 Je vais l'habituer. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, verset 32. La Bible dit. Dans Acte chapitre 4, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était que ce cœur. Et qu'une âme. Nul ne disait que ses pieds lui appartissent. Mais tous étaient communs en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu donne les hommes comme des dons. Dieu donne les hommes comme des dons. Les hommes, c'est des dons de Dieu. C'est des dons de Dieu. Dieu a donné David à Jonathan. Dieu a donné Jonathan à David. Alléluia. Amen. Alors ce matin, que Dieu te donne ton Élisée si tu es Élie. Alléluia. Que Dieu te donne ton Élisée si tu es Élie. Ce matin, que Dieu te donne ton Timothée si tu es Paul. Que Dieu te donne ton Timothée si tu es Paul. Ce matin, que Dieu te donne ton Josué si tu es Moïse. Que Dieu te donne ton Josué si tu es Moïse. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un pour réussir la vie. Tu as besoin de quelqu'un pour réussir la vie. Là, comme vous passez. Quels sont ceux qui corrigent nos feux? C'est les animaux. C'est les hommes. Travail conscience là. Qui met notre nom dans l'ordinateur. C'est les hommes. Tu as besoin de quelqu'un pour réussir. Tu as besoin de quelqu'un pour réussir. Bien aimé. Unissons-nous. Et la gloire va descendre dans cette église. Unissons-nous. Et la gloire de cette église va grandir. Car nous avons un même Dieu. Car nous avons un même Père. Nous avons un même Sauveur. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ. Éphésiens 4. Verset 4 ou verset 6. La Bible dit dans Éphésiens 4 verset 4 jusqu'au verset 6, il dit il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Le baptême, on fait ça une seule fois. On a un seul Père. On a un seul Sauveur. Alléluia. Amen. Cette personne, c'est Jésus. Mais lui-même, il dit qu'il est uni avec le Père. Il est uni avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous nous divisons dans l'église? Alléluia. Amen. Dans le groupe d'activité, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas rentrer dedans. Parce qu'il y a un parade dedans. Parce qu'il y a des mésententes, il y a des divisions dedans. Alléluia. Maman, papa, c'est des œuvres d'activité. Arrête de te faire voir. Arrête de te faire voir. Alléluia. Mais si ta soeur t'a offensé, faut pas le répondre en
public. Mais il dit, il a des appels de côté. Ma soeur, ce que tu m'as dit. La prochaine fois, vous parlez. Ma soeur, c'est pas que ça a été fait. Pardon. Vous êtes réconciliés. Mais bien aimé. Pourquoi pas comme ça? Ça va dire au on va te prendre. C'est quoi? L'église. Moi, mais papa comme ça. Tu penses que si les gens vous ont vu comme ça, si c'est dans la sécurité, vous avez fait ça. C'est la sécurité, non, mais tu sais quoi? Pourquoi la sécurité? C'est son nom, la sécurité, moi, c'est que. Là-bas, si c'est les gens. C'est Dieu sur le famille, non. Tu as dit quelqu'un vient dans les champs. Ça veut dire que Dieu sur le famille, non. Pardon, allez-moi là-bas. Moi, c'est comme qui. Là, tout le temps, il faut le péché, il faut pas là. Tu crois que les répétitions, tu es là. Est-ce que papa, je suis Alléluia. Amen. Bien-aimé. Allez-moi, mon frère. Bien-aimé. Allez-moi, mon frère. Écoutez-moi bien. Tu échoues parce que tu es seul. Tu échoues parce que tu es seul. Tu échoues parce que tu es seul. Tu vas lentement parce que tu es seul. Vous pensez que si j'étais à ma femme, on allait arriver à ce stade-là? On avance à son debout. On avance à son debout. Regardez. Regarde mon doigt là. Si elle prend pour taper papa là. C'est pas quoi là. Pour doigt papa là. Mais ça va nier ça. Ça va comment? Oui, c'est. Normalement, moi, je vais le faire du mal comme ça. C'est bien que ça t'es comme ça maman. Oui, bien. Deux doigts. Mal là, comment ça devient un peu. Il s'en va donner. 3 doigts. Il s'en suit. Mais quand il prend tous les 4 doigts. Comment faire? Il dit non. Il va le plier. Comment on le donne? Et puis il y a le boum. Comment t'es comme ça là, il y a déboîté ça. Il y a déboîté ça. Quand on est unis, on écrase l'ennemi. Quand on est unis, on écrase l'ennemi. On écrase l'ennemi. Il n'est pas là. Bon, merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Si bien sûr. Ils vont bien de ce côté. Alléluia. Amen. Bien. Allez, mon groupe. Ce que tu cherches à connaître. Quelqu'un d'autre connaît ça il y a 20 ans. Ce que tu cherches à connaître. Il y a quelqu'un qui connaît il y a 20 ans. Alléluia. Amen. Tu vas seulement puiser une sagesse de 20 ans en un seul jour. Alors si on est unis, c'est que je cherche à connaître. C'est la vérité. Quelqu'un d'autre a travaillé pendant 20 ans pour connaître ça. Parce qu'on est unis. C'est question de l'école, c'est haï. C'est pourquoi tu souffres. Moi, je connais ça il y a longtemps. Ah, tu connais? Oh, il dit voici. Qui ça fait de 20 ans que tu connais ça en un seul jour. Ça, c'est je n'ai rien inventé. Même chose qu'on fait avec les chapelles. Même chose là. C'était ici. Papa. Est-ce que je souffre? Est-ce que tu fais? Je souffre. Tu fais moi. Ça a fait comment? On fait comment? C'est pourquoi tu souffres. Il t'a fait. Moi je ne souffre pas. Mon père a travaillé pendant 60 combien? C'est-à-dire il fait 45 ans de ministère. Vous n'êtes pas travaillé pendant 45 ans de ministère. Moi je viens de commencer où? Je vais copier. Coller. Alléluia. Bien aimé. Dans l'unité, on va quoi? Copier, coller. Copier, coller. Et ça marche. Alléluia. Et ça marche. Alléluia. Et ça marche. Ça marche. Bien aimé. À chaque étape de ta vie, Dieu envoie
Un homme pour te faire avancer. Regardez, Où on est arrivé, l'étape où nous sommes arrivés ici. Dieu va envoyer des gens pour nous donner le terrain. Dieu va envoyer des gens pour nous donner le terrain. Dieu va envoyer des gens pour nous donner le terrain. Et lorsque nous allons arriver à l'étape de terrain, Dieu va envoyer d'autres personnes qui ne sont pas venus. Mais ils sont venus pour construire le temple. Alléluia. Dieu va envoyer des gens pour construire le temple. Les gens vont finir de construire le temple. Dieu va envoyer des gens pour décorer le temple. Dieu va envoyer des gens pour décorer le temple. Les gens vont finir de décorer le temple. Dieu va encore envoyer des gens. À chaque étape de ta vie. Dieu envoie des gens. Dieu envoie des gens pour te faire avancer. Alors bien, quelle est la pensée de Dieu concernant l'église? Quelle est la pensée de Dieu concernant l'unité dans l'église? La pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. Dans le monde, plus il y a la gloire, plus les hommes s'entretuent. Vous avez remarqué dans le monde, plus il y a la gloire, plus les se tuent. Parce que chacun veut prendre la place. Chacun veut prendre le poste. Il y a des gens à cause de poste. Poste de directeur, ils se sont tués. Il est paralysé. Il est paralysé. Qui va aller au travail encore? Mais bien aimé, dans le plan de Dieu, plus il y a la gloire, plus il y a l'unité, plus il y a l'unité, plus il y a l'unité, plus il y a la gloire, plus il y a l'unité, plus il y a l'unité, plus il y a la gloire. La Bible dit dans les actes des apôtres, il dit l'église primitive. Il dit c'est pas parce que cette église priait beaucoup à cause de ça fait de prier des amis, mais c'est parce qu'ils sont unis. Ils étaient unis. Ils faisaient tout ensemble. Et c'est en cela le secrétaire des amis, quand on est unis, le feu descend. C'est pas la prière de Dieu qui fait descendre. Mais l'unité fait descendre. L'unité fait descendre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Si vous voulez perdre la gloire, alors commencez à vous diviser. Si vous voulez perdre le surnaturel, commencez à vous diviser. Si vous voulez perdre la joie, commencez à faire parole de l'église. La gloire de Dieu va vous quitter. La gloire de Dieu. Arrêtez de faire parole. Vous ne voyez pas les anciens. Vous avez une fois vu, on a fait parole ici. Arrêtez de faire parole dans le groupe d'activité. Dieu, la gloire va vous quitter. Regardez. Lorsqu'on a créé l'église, le groupe le plus soudé, c'était les chants. Mes premiers fidèles, c'était les chants. Où est la chaîne? L'année passée, vous étiez combien pour avoir le bac? Vous étiez combien? Elle était combien? Elle était 7. Et ces 7 étaient dans les chambres. Vous faites des pétitions. Et il y avait l'amour entre eux. Mais la gloire est descendue au milieu d'eux. Tous ont eu le bac. Parmi votre groupe là, les gens là, quelqu'un a joué au bac. Tout le monde a eu le bac. Parce qu'ils étaient unis. Même maintenant, vous avez trop grosse maintenant. Vous avez trop grosse face maintenant. Alléluia. Vous avez des gars. Vous avez des coups. Vous ne vous respectez plus. Faites pas là. Continuez. La gloire va vous quitter. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas votre portion au nom de Jésus. Ça ne sera pas votre portion au nom de Jésus. Alors bien, la gloire est donnée pour nous unir. Pas pour nous diviser. Parce que nous étudions les plus primitives. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4.
4. Ça on est une réunion, Emmanuel Fadreman dans La Bible dit. Bible Mayo. La Bible dit. Bible Mayo. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplissait toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues. Les apparus. Séparer les uns les autres. Et se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donna des esprits. Alléluia. Amen. Puis quand ils étaient tous ensemble, quand le Saint-Esprit est venu, est-ce qu'ils ont dit quelques-uns ont reçu le Saint-Esprit? Mais on dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tout le monde a eu le Saint-Esprit. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, beaucoup de personnes pensent que c'est parce que les apôtres ont trop prié que le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux. Oui, c'est vrai qu'elles ont prié. Mais ce qui a fait descendre rapidement l'Esprit de Dieu, c'était l'unité. C'était l'unité. Le feu est descendu dans la chambre haute. Parce que les gens qui priaient étaient unis. Ils avaient un même cœur. Ils avaient une même âme. Ils avaient une même pensée. Ils avaient une même vision. Si on a la même vision, on a la même pensée, on a le même sentiment. Il va pas être très loin. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 2 verset 2. Philippiens 2 verset 2. La Bible dit, au verset 2, il dit, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu de cet esprit ne descend pas dans une église divisée. Le feu de cet esprit ne descend pas dans une église divisée. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, car le feu de Dieu, le feu de la Pentecôte, c'était l'agrément de Dieu. C'était l'agrément de Dieu. Unissons-nous. Nous allons voir le feu de Dieu descendre dans cette église. Unissons-nous. Nous allons voir nos prières exaucées. Unissons-nous. Nous allons voir nos prières exaucées. Unissons-nous. Nous allons voir les miracles, les prodiges, les guérisons s'opèrent dans cette église. Bien-aimé, il est temps que cette église s'unisse pour réaliser les grands projets. Il est temps que cette église s'unisse pour réaliser les grands projets. Ne prenons pas tout notre temps à nous combattre. Ne prenons pas tout notre temps à nous chamailler. Aujourd'hui, les pasteurs sont divisés. Aujourd'hui, les pasteurs s'insultent. Il a presque contre son collègue. Il a presque contre lui là. Les deuxièmes parlent mal de leurs frères. Les deuxièmes parlent mal de leurs soeurs. D'autres sont jaloux de leurs frères. D'autres sont jaloux de leurs soeurs. Bien aimé, lorsque ton frère a un boulot, tu ne sois pas jaloux de lui. L'autre sont jaloux parce que le frère il travaille. D'autres sont jaloux parce que les soeurs se sont mariées. Bien aimé, si ton appel c'est de casser le pasteur, si ton appel c'est de faire du mal au pasteur, si ton appel c'est de critiquer les choses, si ton appel c'est de détruire les autres, bien aimé, le jour tu vas détruire les gens, le jour tu vas détruire les gens, ton appel va prendre fin, ton appel va prendre fin, ton appel va prendre fin, le jour le dernier n'est plus, le jour le dernier n'est plus, il n'aura plus l'appel, il n'aura plus l'appel, l'appel n'est pas pour détruire les autres.
c'est que tu es jaloux. C'est que akọni. C'est que tu es jaloux. C'est que akọni. Quand tu prends ton temps à les critiquer, Kafa ọbẹ akẹsẹ fún mi. C'est que akọni sọ. c'est que tu es jaloux. Akọni yìí. La jalousie de la chambre haute Ní ọgbọ́n asọ̀kúrú mi náà. rétablit le feu. La jalousie de la chambre haute rétablit le feu. Ọ̀yẹ́ bẹ sí ìgbàlẹ̀ jẹ. La jalousie dans l'église Asọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀. rétablit le mariage. Ọ̀yẹ́ bẹ dàgbà. La jalousie dans l'église Gbọ́dọ̀ asọ̀rọ̀. rétablit le succès. Ọ̀yẹ́ bẹ yúkọ̀ lẹ̀ La jẹ. jalousie dans l'église Gbọ́dọ̀ asọ̀rọ̀. rétablit l'emploi. Ọ̀yẹ́ bẹ jùmọ̀ bá La jẹ. jalousie dans l'église Gbọ́dọ̀ asọ̀rọ̀. rétablit la gloire de Dieu. Ọ̀yẹ́ bẹ jẹ kúsà jẹ. La jalousie dans l'église Gbọ́dọ̀ asọ̀rọ̀. rétablit l'onction de cet esprit. Ọ̀yẹ́ bẹ jẹ tìbí ọ̀jẹ̀. Si nous voulons expérimenter la gloire de Sẹ́kúrẹ̀ Dieu, ẹ̀ ní ẹ̀yẹ̀ kúsà si nous jẹ. voulons expérimenter la gloire de Dieu, Sẹ́kúrẹ̀ ẹ̀ ní ẹ̀yẹ̀ kúsà jẹ. dans cette église, Asọ̀rọ̀ wa wẹ̀. arrêtons de nous chamailler. Ní ayé kéyìí. Arrêtons de critiquer nos frères et sœurs. Si quelqu'un t'offense, C'est ça pour ça. va vers lui Corona. et parle-lui avec douceur. Il y a quelqu'un qui a Et continuez-vous. Il y a avec sa L'unité ne parle pas mal de quelqu'un pour lui. Beaucoup on commence à mettre. Amen. Tu n'as pas d'amour. Alors, Tu n'as pas d'amour. alors, C'est pourquoi tu n'as pas d'onction. il tient la main C'est pourquoi tu n'as pas d'onction. il tient la main Régis-toi. Il y a maman. Lorsque ton frère t'invitera. On y a quoi de du mal. Régis-toi. Lorsque ta soeur enfant. Régis-toi. Lorsque ton frère presse mieux que toi. Régis-toi. 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 Lorsque ta soeur est un des grands projets. Régis-toi. Lorsque ton frère témoigne. Le merveille de Dieu. Dans sa vie. Il vient casser ses cartes. Il dit restez-vous. Je vous le répète. Restez-vous. Quand il pleut. Quand il pleut. Il ne pleut pas partout encore. Il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus partout en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Avant-hier, il a plu. Alléluia. Là, tu vois même, on prend ça, il pleut au Gabon et puis il pleut pas ici. Alléluia. Dieu est en train de bénir ton voisin. Mais si ce n'est pas pour venir chez toi, mais il faut attendre. Il faut attendre. Quand la bénédiction vient, tout le monde va être béni au même niveau. Alléluia. Alléluia. Donc, si ta soeur est en train d'être bénie, alléluia. Bien aimé. Écoutez-moi bien. Quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, tout le monde a mangé au même niveau. Est-ce que tout le monde a mangé dans les mêmes minutes? Est-ce que tout le monde a mangé dans les mêmes secondes? Ils ont commencé à partager à la première rangée. Deuxième rangée. Troisième rangée. Quatrième rangée. Ainsi de suite, alléluia. Jusqu'à la dernière rangée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Même si tu es à la dernière rangée, prépare ton ventre. Prépare ton ventre. Prépare ton ventre. Tu vas manger aussi. Tu vas manger aussi. Tu vas manger aussi. Tu vas pas jaloux. Tu vas manger aussi. Quitte dans la jalousie. Quitte dans la jalousie. Si l'autre a une voiture, sois heureux. Toi aussi tu auras ta propre voiture. Si l'autre a une voiture, sois heureux. Sois heureux. Dieu est en train de préparer une voiture 4x4 pour toi. Dieu est en train de préparer une voiture 4x4 pour toi. Bien aimé. Si l'autre s'est marié, pardon, il ne faut pas être jaloux. Il faut payer son pain de mariage là aussi. Il faut venir manger son gâteau de mariage là aussi. Il ne faut pas être gardé à la maison. Vous pouvez voter là. Ça bouge, on dirait le souris qu'on appelle tu le sous. C'est là aussi. Elle a marié hier. Le mariage est tombé au. C'est le mariage. C'est vrai que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas te donner. Alléluia. 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 Bien aimé. Si l'autre se marie, sois content. Sois content. Toi aussi. Tu vas te marier bientôt. 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 Il y a une dot qui a été planifiée sur la vie de quelqu'un ici.
Attirez-moi, d'autres vous opèrent aussi, attirez-moi. Il y a l'onction de dot qui vient. D'autres onctions, ils utilisent, ils opèrent aussi. Mais onction de dot, ça vient. Ça peut vous voir. Ça vient. C'est gratuit, ça vient. On se bat. Ça vient. On se bat. On se bat. On se bat. Dieu me dit. Quand tu vas doter ta femme. Il y a quelque chose qui va commencer. Tu vas commencer. Jésus. Déclarez vos Dieu. Les garçons de Président. Déclarez vos biens. Alléluia. Président, très bientôt. Alléluia. Très bientôt, les hommes vont déclarer la vie. Alléluia. Alléluia. Très bientôt. En 2026. Précisément en 2026. On va rentrer dans 2026. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Maman, on va pas te doter. Écoutez-moi bien. Quand un homme de Dieu dit, il ne dit pas l'éternel. C'est fort, hein? Papa, je ne suis pas ici. Prophète, va voir. Tu vas ouvrir une porte. Là où tu es là, je ne te vois pas là. Là où tu es maintenant, je ne te vois pas là. Tu vas t'envoyer très loin. Il y a 2026. Il y aura beaucoup de dots. Et vers la fin d'année, il y a des mariages. 2026. Tu vas faire ta dot. Tu vas faire ta dot. Hé, maman, est-ce qu'on va accorder ceci? On va marier. Papa, toi. Si ton frère est allé en Europe, sois heureux. Toi aussi tu iras en Europe. Tu iras en Europe. Tu vois quelqu'un ici qui va en Prenez mon numéro. N'oubliez pas, en Europe là, il y a quel restaurant? Il y a Pépé, non? Pépé. Il y a Western Union. Ah, faut pas m'oublier. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas. Il faut qu'on l'ait dit. Quand ils ont la bataille, il n'a pas dit comment. Il dit comment. Alléluia. Mais en jeune d'Afrique, tu dois aller à l'Europe. Bien-aimé, en cette fin d'année, pendant que nous nous unissions, Dieu va décorer notre vie. Dieu va décorer notre vie. Ton amène m'embête. Alléluia. Bien-aimé, pendant que nous serons unis, il aura zéro mort dans cette église. Il aura zéro accident dans cette église. Il aura zéro accident dans cette église. Ah, bien-aimé, il aura zéro maladie. Tu vas te trouver en 2026. C'est faux. Alléluia. Alors, bien-aimé, aujourd'hui c'est un autre jour d'aller pour la vengeance.
L'année 2025 est prophétiquement ordonnée une année de sagesse et de repos de tout. Mais chaque fois qu'une grande porte est ouverte au peuple de Dieu, il y a également beaucoup d'adversaires. L'esclavage d'Israël était dû à la machination de Dieu de l'Égypte. Et jusqu'à ce que la vengeance de Dieu intervienne. Le peuple de Dieu ne pouvait pas être libre. Mais la vengeance de Dieu, quand elle est descendue, elle a un aspect essentiel de la vengeance de Dieu. Et a mis fin à cette vengeance. Nous servons un Dieu de vengeance. Romains 12, verset 19. Malachie 3, verset 6. Par exemple, Jésus nous a enseigné de faire la prière de vengeance. Luc 18, verset 1, verset 8. Le Saint-Esprit est un esprit de vengeance. Acte 13, verset 8 au verset 11. Mais c'est notre responsabilité rédemptrice d'invoquer la vengeance sur les méchants. Et la volonté de Dieu va s'abattre sur les méchants. Cependant, il faut naître de nouveau pour expérimenter la vengeance de Dieu. Dans le camp de l'ennemi. Ce matin, Dieu déclenche la vengeance par le lavage des pieds. Par le lavage des pieds ce matin. La méchanceté des maisons va prendre fin ce matin. Comme Dieu juge nos ennemis, nous commencerons à croître comme le palmier et à s'élever comme le cèdre de Liban. Le cèdre de Liban. Sourate 92, verset 11. Nous devons tous nous attendre à répartir à la maison aujourd'hui. Avec la vengeance ennemie. Dans le camp de nos ennemis. Et de nouveaux chapitres vont s'ouvrir dans notre vie. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci.